Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir chers auditeurs de la radio Tchad Info FM, bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis toutes les plateformes digitales de Tchad Info. Nous sommes encore heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un autre numéro de cette émission Face à Face que vous connaissez très bien, après plusieurs années de transition politique marquée par des décisions majeures, des tensions, des contestations, mais aussi des espoirs. Le Tchad vient de passer une autre étape de sa vie politique avec la fin de la transition et la mise en place de nouvelles institutions. Le pré-dialogue de Doha, le dialogue national inclusif et souverain qui s'est tenu à N'Djamena, le référendum constitutionnel, les élections présidentielles, législatives, communales, provinciales, pour finir par l'élection sénatoriale dont les résultats sont connus et le bureau constitué. Autant d'événements qui marquent donc cette période de transition sur lesquels nous allons y revenir. Mais on se pose la question de savoir, est-ce que cette transition a été une réussite? Quels ont été les échecs, de façon générale, les échecs et les réussites? On va parler donc les échecs et les réussites de cette transition. A-t-elle permis de poser les bases d'une démocratie stable et inclusive, ou bien a-t-elle plutôt servi au pouvoir de continuer au pouvoir en place au détriment d'une alternance, je voulais dire, véritable dans ce pays. Donc, désolé, on va donc en parler avec nos invités qui sont avec nous sur ce plateau, que nous avons l'honneur de recevoir. Nous recevons le ministre Aziz Mahamat Saleh, secrétaire général du mouvement patriotique du Sali. Bonsoir et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir aussi à Voxouma Djona. Il est ancien ministre et président du parti, les Patriotes. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup. Je profite pour saluer tous nos téléspectateurs. C'est un réel plaisir en tout cas de vous recevoir sur ce plateau. Donc je le disais, à l'entame de cette émission, de façon globale, on parlera de la transition et du retour à l'ordre constitutionnel, projetant le Tchad dans les 5 prochaines années. On va commencer avec Aziz Mahamat Saleh. De façon globale, quel bilan vous faites de cette période de transition que le Tchad a connue après la mort du feu maréchal? Très bien, merci. Bon, c'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais je pense qu'au-delà des autres pays qui ont des considérations spécifiques, le Tchad a connu une transition qui n'a pas été donc voulue, suite à un décès d'un chef d'État élu. Et je voudrais juste faire référence au premier discours de l'ex-président du Conseil militaire de transition. Si j'ai bonne mémoire, ça doit être le 26 avril, où il a dit j'ouvre la porte à tous les Tchadiens, au niveau des exilés politiques, au niveau des ex-politico-militaires, au niveau également de la diaspora, des partis politiques, pour que nous puissions ensemble mener une transition, faire un dialogue national, faire des élections et amener le retour à l'ordre constitutionnel dans un délai le plus bref possible. Je pense que 3 ans et demi après, comme toute vie, tout n'a pas été rose, bien évidemment, mais globalement, le Tchad est en paix, le Tchad a mis en place ses institutions, et comme je le disais, toute œuvre peut être critiquée et critiquable, ce n'est que non, mais ce qui a été dit a été fait. Et je crois que c'est ça qu'on va retenir, parce que beaucoup de pays, certains 12 ans après, sont toujours en transition, particulièrement 6 pays africains. On leur souhaite de pouvoir, malgré tout, pouvoir revenir et ne pas être dans des divisions ou dans des pays en guerre. Voilà. Donc nous avons, ensemble, je crois, franchi des étapes fondamentales relativement à revenir à une nouvelle constitution, revenir à un certain nombre d'institutions élues qui sont en place pour permettre réellement à ce que le jeu de la démocratie puisse pleinement être exercé dans notre pays. Ce qui a été dit a été fait, c'est selon le ministre Aziz Mahamat Saleh. On revient vers vous. Est-ce que c'est aussi votre avis? Est-ce que vous pensez, quel bilan général vous faites par rapport à cette période de transition? Mais je suis vraiment heureux de débattre avec le secrétaire général du MPS, qui vient de faire son propre bilan à lui, qui n'est pas le nôtre. Parce qu'à ma connaissance,
Une transition, c'est partir d'une étape A à une étape B, avec des choses qui sont nouvelles, avec des grands bouleversements. Or, manifestement, ce n'est pas ce que nous avons constaté. Il y a eu une succession dynastique. Et la succession dynastique, on a pris un fils qui a remplacé son père, qui est mort dans des conditions jusqu'à là non élucidées. Il n'y a pas eu d'enquête. On ne sait pas ce qui s'est passé. On sait simplement que ce sont les mêmes d'hier qui sont revenus aux affaires. C'est le président de l'Assemblée d'hier qui est maintenant le président du Sénat. Ce sont les anciens ministres qui sont ce qu'ils sont. C'est le même système de sécurité qui est resté en place. Donc, du coup, on se retrouve face à une situation qui n'a pas bougé d'un iota. Et le top avait été donné le 21 avril 2021, le jour où le président Macron est venu dire « Tant que moi je serai là, il n'y a absolument rien qui va changer ». Donc, finalement, rien n'a absolument changé. Oui. On ne peut pas non plus parler de Doha qui n'était qu'un échec, puisque ça n'a pas été signé par tout le monde. On ne peut pas parler non plus de ces fameux dénis qui n'a réuni que de 1000 quelques personnes, à 90% issus d'un même parti, qui est le MPS. Et on ne peut pas parler du référendum, qui était censé être le référendum sur la forme de l'État, et qui est en fait redevenu un référendum pour la Constitution, qui donne 90% entre les mains d'un seul individu. Donc tout ce qui s'est passé ne peut pas être considéré comme une réussite à 100% et que le Tchad est parti de quelque chose de mal pour aller vers quelque chose de bien. Nous sommes partis de quelque chose de mal pour aller vers quelque chose de plus mal. Et le Tchad est encore au plus mal aujourd'hui. C'est un peu mon point de vue. Oui, oui. Réaction du ministre. Oui, je voulais juste rebondir sur les propos de M. le ministre. Il parle de changement. Mais la transition n'a pas pour objectif de changer, de chambouler. La transition, on a dit, on part d'un point A à un point B. On veut le retour à l'aide constitutionnelle. On a fait le retour à l'aide constitutionnelle. C'est ça l'objectif, ce n'est pas de changer. Est-ce que c'est seulement parce que M. l'ancien ministre devait venir au gouvernement ou bien gérer le pays que ça aurait été le changement? Ça n'aurait pas été non plus le changement. Il est un ancien ministre. Je pense que ça, c'est une vision un petit peu, je pense, un petit peu, à mon sens, un petit peu vraiment réductrice des choses. La deuxième des choses sur Doha, il dit tout le monde n'a pas signé, mais tout le monde ne peut jamais signer. L'unanimité n'existera jamais. Il le sait mieux que moi. Mais si sur un certain nombre de mouvements, vous en avez une cinquantaine qui signent, qui viennent, qui sont dans le gouvernement, qui sont dans le cadre du Conseil national de transition, qui certains sont maintenant débités, pour nous, c'est une avancée. Parce que c'est le Tchad qui gagne, c'est moins de guerre, c'est moins d'invectives, et c'est une construction. Et je voudrais dire à monsieur le ministre aussi que un pays qui a une soixantaine d'années, peut-être pas loin de son âge, a encore beaucoup à faire. Et il tombe, il se relève et il avance. Mais tout ne peut pas être rose. 300 ans après, vous avez des démocraties qui vacillent. Je ne veux pas citer des pays ici. Ça, c'est aussi de l'apprentissage. Donc, je crois que ce que le MPS, ce que le parti souhaiterait, c'est qu'il y ait des débats constructifs, des propositions constructives pour dire que ça, peut-être, ça n'a pas été jusqu'au bout. On souhaiterait que ça soit d'un tel. Mais dire juste que tout est noir, que ce n'est pas bon, on veut juste tous les changements, on veut de nouvelles personnes. Non, il n'y aura pas de... Est-ce que vous pensez, monsieur le ministre, que les objectifs qui ont été fixés dès le début de la transition ont été atteints? Ou sinon, est-ce que les promesses qui ont été faites par ceux qui ont commencé donc, à diriger cette transition ont été tenues? Pour moi, les objectifs sont tenus pour la simple bonne raison que le premier discours qui a été fait une semaine après la transition a annoncé un certain nombre d'engagements fermes. Comme il y aura le retour des exilés politiques, est-ce que vous avez aujourd'hui un activiste? Citez-moi un nom, 2 noms, 10 noms. Avant, vous aviez énormément d'activistes dans tous les continents. Ils sont rentrés. Est-ce que ce n'est pas une avancée pour le Tchad? Vous avez un certain nombre de politico-militaires qui, en 2 février, je ne sais pas où était le ministre, tentaient par les armes de prendre le pouvoir. Aujourd'hui, ils sont venus, ils ont fait des partis politiques. Et ils essayent par des débats d'idées de changer les choses. C'est ça qu'on demande.
Et si ça, c'est pas reconnaître que c'est une avancée, je crois franchement que c'est essayer de cacher un peu le soleil avec la paume de sa main. Les promesses du Conseil militaire de transition, par exemple, ont été tenues. C'est ce que je vous dis. Les engagements de dialogue ont été tenus. Un dialogue universel où tout le monde est unanime n'existe nulle part dans aucun pays. C'est les règles bases de la démocratie. Quand vous avez une dizaine de personnes et que plus de 50%, ou là en l'occurrence 8 sont dans la salle et qui disent on est d'accord pour ça, les deux autres ne vont pas empêcher les autres d'avancer. Je suis désolé. Est-ce que votre avis aussi, professeur Avoxouma Diona, est-ce que vous pensez que les objectifs qui ont été fixés dès le début de la transition étaient atteints? Non, les objectifs avaient été fixés. On se souvient des discours qui avaient été faits par le PCMT et son adjoint. Au bout de 18 mois de transition, le pouvoir sera remis aux civils. Je voudrais que vous me dites quand et où et sur quelle page. Nous écoutons ça. Ah oui, mais vous écoutez. Nous écoutons aussi. Nous avons écouté. De grâce, monsieur le président de parti. Non, mais ne venez pas nous dire des choses. S'il vous plaît, mais ce n'est pas dans la rue. C'est par rapport à cette déclaration. Écoutez, on peut sortir si vous l'avez sur votre téléphone, mettez-la. C'est ça que j'ai entendu. Ah, mais non, si vous avez entendu, c'est des ragots. Oui, désolé. Mais parce que vous êtes des menteurs. Ne prenez pas des ragots. C'est-à-dire que ce sont que des menteurs. Arrêtez. Alors, vous arrivez, vous faites des promesses. Vous dites après la transition, il va y avoir des élections et que les civils vont arriver à gouverner ce pays. Ça, je ne le mens pas. Je l'ai entendu, je l'ai lu, tout le monde en a parlé. Les choses ont changé, ce ne sont pas que des ragots. Maintenant, au-delà de tout ça, la charte de la transition, qu'est-ce qu'elle dit? Au-delà de tout cela, la charte a été écrite pendant combien de temps? C'est par des hommes. Le 20 avril, s'il vous plaît. Oui. Le 20 avril, le président Idriss Déby Itno est mort. Je ne sais pas dans quelles circonstances. 48 heures ou 72 heures plus tard, on a une charte de la transition. Oui. Elle a été faite par qui? Encore heureux. Elle a été faite par qui? Des hommes et des femmes. Quand? Par des hommes et des femmes. Oui, mais vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette charte était pratiquement déjà sur place, quelque part. Donc pour moi, ce qui s'est passé, ce n'est pas, c'est un coup d'État constitutionnel. Ce coup d'État constitutionnel a continué dans sa traversée tranquillement, comme vous l'avez fait dès le début jusqu'à la fin, et c'est toujours ce coup d'État qui continue jusqu'à aujourd'hui, même si vous pensez que... Pourquoi est-ce que je vous dis que ce sont des ragots? Mais pourquoi des ragots? Moi, je suis adulte. Je lis comme vous. J'écoute aussi comme vous. Vous n'écoutez pas les bonnes paroles. Mais comment les bonnes paroles là? C'est à l'église ou à la mosquée? C'est les institutions. C'est à la mosquée? Écoutez la CEAC. Mais on les a tous écoutés. Rien de tout ça. Mais ce qui s'est passé au Tchad, l'Union africaine a dit quoi? Vous ne pouvez pas être juge et parti. L'Union africaine. Vous ne pouvez pas être juge et parti. Cette mission, j'étais là, ils m'ont rencontré. Oui. Comme le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. Qui est-ce qu'on n'a pas entendu? Nous avons entendu tout le monde. Nos téléspectateurs peuvent aller vérifier la première déclaration. Mais bien sûr qu'on peut la vérifier. Le Conseil paix et sécurité. Et il a dit quoi? Qu'il y a un contexte particulier au Tchad. Non. Et c'est pour ça que le Tchad n'a pas été sanctionné. Je suis désolé. Ça, non, mais c'est normal quand vous avez acheté tout le monde. Quand vous partez acheter, vous achetez les présidents, les ceci, les Macron, etc. Ce sont des gens que vous avez achetés. Le problème n'est pas là-bas. Le problème, c'est les promesses qui avaient été faites sont des fausses promesses. On ne peut pas acheter des chefs d'État. Mon cher ami, nous savons de quoi on parle. Nous sommes au Tchad, nous avons aussi fait le tour du monde. Macron pour qu'il dise ça. Mais vous pensez que Macron l'a fait gratuitement? Quand il est venu ici jurer par lui-même, le seul chef d'État européen à venir à une place mortuaire et dire ce qu'il avait dit? Quand il a dit tant que moi je serai là, il n'y a rien qui va se passer? Je vais peut-être vous apprendre une chose. Oui, laquelle? Le jour du défunt du président. Oui. C'est l'une des rares fois où tous les drapeaux des Nations Unies ont été mis en berne
sur demande du secrétaire général des Nations Unies. Oui, mais alors, Donc, ça se fait partout dans le monde. Non. Ah bon, non, mais non, alors ça nous apporte quoi par rapport à la transition? C'est juste pour vous dire. Ça nous apporte quoi au Tchad C'est juste pour par vous rapport dire à la paix? Mais la paix, aujourd'hui, Elle est où? aujourd'hui, la paix est là. Je suis désolé. Vous vous rappelez le 18 avril? Aujourd'hui, vous Le parlez. 18 avril, il y avait combien de Tchadiens qui avaient été tués? L'une des événements qui ont marqué donc, cette période de transition, les grandes actualités de cette période de transition sont essentiellement regroupées autour des élections. Plusieurs élections ont été organisées, l'élection présidentielle, les élections couplées, législatives, communales, provinciales, ensuite les élections sénatoriales. Monsieur le ministre, moi je vous pose cette question pour savoir, est-ce que de façon globale, toutes ces élections qui ont été organisées pendant cette période de transition, est-ce que vous les trouvez libres, crédibles et vraiment transparentes? Je vais juste vous renvoyer à la mise en place de la Ve République. Vous savez, la Ve République a été mise en place par le Premier ministre Succès Masra. C'était le premier ministre de la Ve République. Et c'est sous son égide qu'ont été mises en place les institutions qui doivent aller aux élections. Le Conseil constitutionnel, l'ANGE, les institutions que concerne la Cour suprême, tout cela au niveau institutionnel, au niveau du passage en Conseil des cabinets, en Conseil des ministres, du porté de projet jusqu'à l'Assemblée, ça a été un Premier ministre d'opposition qui les a portés. Il était de l'opposition. Il était de l'opposition. Oui, mais il était copilote. Est-ce qu'il est de l'opposition, oui ou non? Mais quand on est copilote... Je voudrais juste que vous me répondiez. Vous avez été pilote? Vous n'avez pas été seulement copilote, vous avez été pilote plusieurs fois. Mais je ne suis pas concerné par rapport à ça. Ça, ce n'est pas la première fois que vous me racontez cette histoire des ministres. Ce n'est pas un racontage, c'est un constat. Moi, j'ai été ministre. Vous avez été bon ministre plusieurs fois. Est-ce que j'ai contribué à mettre en place des institutions d'exclusion? Parce que ce n'était pas votre rôle. Eh bien, mais pourquoi vous revenez? Si vous avez été ça fait 18 ans. Ça fait 18 ans que je ne suis plus ministre. Même si ça fait 50 ans, monsieur le ministre. Mais vous étiez mon successeur comme ministre de la Santé. Vous avez dû voir beaucoup de dossiers sur moi là-bas, non? Ou bien vous voulez qu'on revienne faire des débats par rapport à ça? Allons à l'essentiel. Vous avez été un bon Maintenant, vous êtes en train d'accuser M. Succès Masra d'avoir mis en place des institutions d'exclusion. Je n'accuse pas. C'est ça que je comprends. C'est un état de fait. Donc, le Premier ministre, sous sa houlette, un membre du gouvernement, a porté les projets, a fait des nominations, les décrets sont là, les signatures sont là. On ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude, de venir après que non. Mais ne parlez pas à moi. Lui aurait été Premier ministre, il aurait fait la même chose. Non. Si, il aurait fait la même chose. Je vous assure, c'est non. Parce que vous ne me connaissez pas. Chacun agit comme il veut. Donc, on ne peut pas venir après pour dire non, on a exclu les gens. On a exclu personne. Mais vous vous adressez à moi ou à Succès Masra? On a exclu personne. Succès Masra n'est pas là. Oui, je sais, mais je vous dis l'exclusion là. Ce n'est pas parce qu'une personne sur 1000 a été exclue que c'est une exclusion totale. Je suis désolé. Non, ce n'est pas une seule personne. C'est vous. Mais le taux de participation était de combien? Vous savez, le principe de l'auto-exclusion est accepté en démocratie. Vous dites quelqu'un qui ne veut pas aller, quelqu'un qui dit « moi je ne veux pas donner ma voix », c'est la démocratie. Quelqu'un qui dit « je ne veux pas participer à l'action du gouvernement », c'est la démocratie. Après, souffrez d'accepter que votre auto-exclusion ne puisse pas paraître comme l'exclusion qui est faite par les autres. Non, mais nous, on ne parle pas de ça. Est-ce que nous, on est demandeurs? Nous ne sommes pas demandeurs. Voilà, est-ce que vous nous voyez en train de frapper à votre porte pour aller dans votre gouvernement? Non. On accepte cela. Pour vous, alors, Aziz, maintenant, critiquer, vous estimez... Pour vous, M. Aziz, c'est que les élections sont libres, crédibles et transparentes. C'est votre réponse. On donne aussi l'occasion Admettons. À vos professeurs de répondre. Admettons que ça soit quelque chose de libre. Comment une seule organisation, qui s'appelle le MPS, peut contrôler 100% de l'exécutif, 100% des législatifs, 100% du sénatorial, 100% de l'armée, 100% du commerce, 100% de tout? Comment est-ce que c'est possible? Une organisation qui est sur place depuis 34 ans, qui n'a pas été capable de creuser ne serait-ce qu'un puits, incapable de faire un seul pont. Mais est-ce qu'elle a fait des centres de santé? Qui n'a absolument rien fait. Hein? Des centres de santé ont été faits quand même. Mais les centres de santé ont fait. Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Oui, vous en avez fait aussi. Mais oui, je sais. Vous en avez fait. Mais oui, mais vous avez tout privatisé, monsieur. Tout est privatisé. Non. 45% des centres de santé fonctionnent grâce à l'aide des comment on appelle ça là, des filles et garçons de salle. S'il vous plaît. Et ils sont payés par la population. 67% des écoles primaires, etc., à 70% sont payés par la population. La couverture santé universelle commence à être... Ça a commencé, oui. Admettons. Tout le monde a été
artisans, chacun a mis sa pierre, vous en avez été, j'en ai été aussi. On en est fier que c'est tout un processus et que c'est maintenant que ça vient en place. Toute action politique, c'est dans un cadre d'un processus. Et ça vous prend 34 ans. Ça peut prendre plus que ça s'il le faut. Parce qu'entre-temps, il y a eu des guerres, il y a eu beaucoup d'actions. Qui a fait la guerre? Oh, quelle guerre? Laquelle? Mais bien sûr, le 2 février, vous étiez bien là. Mais bien sûr, j'étais le seul ministre à avoir été pillé. Et j'étais le ministre à la Santé. C'est moi qui ai tout remis en place. Ça, je le sais, pendant que tous les généraux prenaient la fuite. Complètement pillé. Admettons. Tout est déchiré, il faut tout recommencer. Mais non, arrêtons ça. Il faut recommencer. Faites un peu la comparaison avec les autres pays. Et je voudrais aussi, corriger. Parce que c'est de là en fait qu'il s'agit. Et je pense que c'est peut-être une mauvaise information du ministre qu'il a. Quand il dit que l'MPS a 100% de l'Assemblée, je suis désolé. Quand on dit 100%, ça veut dire sur 10, il y a 10, mathématiquement. Aujourd'hui, nous avons 188 députés. Oui. Sur les 188, vous avez 64 qui sont des différents partis. Oui. Hein? Oui. Donc, monsieur, souffrez que quand vous avez pas accepté de participer. Quelqu'un qui ne veut pas faire un match, il ne peut pas gagner. Les impostes que vous avez donnés aux uns et aux autres et qui sont tous dans votre... Vous n'avez pas concouru. Oui, mais pourquoi voulez-vous qu'on aille dans un processus qui était... Est-ce que l'UNDR c'est le MPS? Mais l'UNDR est aujourd'hui rallié au MPS, voilà, non? comme vous étiez rallié un temps et que vous n'êtes plus maintenant. Non, avec vous. J'étais rallié où? Vous étiez rallié. À où? Vous étiez notre ministre sur plusieurs actions. Non, jamais. Je n'étais pas un homme politique. Vous avez été ministre de l'enseignement supérieur. Je n'étais pas un homme politique. J'étais en train d'enseigner lorsqu'on a demandé que je sois ministre. Quand on m'a ramené comme ministre de la Santé, j'étais à l'Organisation mondiale de la santé. Je le répète à chaque fois. C'est maintenant que vous faites de la politique. Oui, maintenant, oui. Mais pourquoi? Mais parce que j'ai l'âge d'aujourd'hui. J'ai l'âge de faire de la politique. Oui, il n'y a pas je suis d'âge pour faire de la politique. Mais bien sûr qu'il y a un âge pour faire la politique. Non, je suis désolé. Non, il y a entre les alimentaires et les autres. Je ne suis plus alimentaire. C'est terminé tout ça. Les jeunes ont le droit de faire de la politique. Mais qui a dit qu'on est contre? Mais vous dites qu'il y a un âge. Mais je décide que ce n'est pas ça. Parlant des élections, professeur Aboxouma, parlant donc, des élections. Donc, je voulais juste finir. Oui. Sur le Sénat, c'est la même chose. Il y a une dizaine de partis sur les sénateurs qui sont là. Maintenant, si M. Aboxouma pense que ces partis ne sont pas des partis, c'est son droit. Ils sont combien là déjà? 10 partis. Justement, moi, il y en a combien? Il y en a combien de postes? Je m'apprêtais à poser une question effectivement sur le Sénat. Le Sénat le Sénat ou sa composition suscite fait couler beaucoup d'encre, suit beaucoup de polémiques. Est-ce que vous pensez, pourquoi moi j'ai envie de poser la question, Monsieur le ministre Aziz, à votre avis, qu'est-ce que vous pensez vous avez du mal à... fait Je peux vous aider. Je comprends déjà votre point de vue. Qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi est-ce que la composition du Sénat suscite autant de controverses? C'était juste ça la question. C'est ça. Merci. Je voudrais juste vous dire qu'en fait, il faut déjà comprendre le mécanisme. Quand on ne comprend pas les mécanismes, quand on ne comprend pas la règle, on ne peut que écouter les ragots et ce que j'ai dit dans un certain nombre d'organes d'opposition qui sont dans leurs droits et on respecte cela. Le Sénat, ce sont des personnalités élues au suffrage universel indirect. C'est dans la Constitution. Pour les 2 tiers. Pour les 1 tiers, pour des questions d'équilibre, la Constitution votée par référendum propose qu'il y ait un équilibrage qui soit fait par un décret du chef de l'État. Qui est lui-même un partisan. C'est constitutionnel. Et donc, la Constitution dit cela. Et malgré qu'il soit partisan, Monsieur le Président, je vais vous dire, là où les nominations qu'il a faites, il y a plus d'autres partis que l'MPS. Sachez-le. Mais qui sont tous des ralliés? Oui, mais vous aussi, vous le serez quand vous aurez votre intérêt en jeu. C'est tout. Pour le moment, vous ne l'avez pas. Alors, c'est juste pour finir un peu la démarche. Comme c'est suffrage universel indirect, ça veut dire que le corps électoral est constitué des élus que sont les conseillers provinciaux et communaux. Ces mêmes conseillers provinciaux et communaux, sur 124 départements que nous avons, vous avez les 2 tiers où les gens, outre que le MPS, n'ont même pas présenté de candidat. Et donc, ces conseillers sont élus que des gens qui ont proposé des candidats, et la majoritairement, ça a été des MPS. Et c'est qu'eux qui élisent. Et certains pensent que nous, on va demander à nos électeurs, à nos élus communaux, MPS, de voter un autre parti. C'est impossible. Mais ça a été le cas. C'est impossible. Mais ça a été le cas. Ça a été où? Dites-moi.
Pratiquement tout. Oui, Comment vous vous retrouvez entre 46 et vous vous retrouvez avec 43? C'est pour ça que je vous dis que vous ne comprenez pas le mécanisme. Comment je ne comprends pas les mécanismes? Mais le mécanisme des voleurs, il est connu dans le monde entier. Oui, c'est toujours très facile d'invectiver. Non, on n'invective pas, nous sommes présents, nous sommes des acteurs, on a vu. Vous avez commencé, d'abord, tout a été faussé depuis le code électoral. Depuis le code électoral, depuis la fameuse constitution. Tout a déjà été verrouillé depuis là-bas. Et quand vous dites que le président peut nommer pour soi-disant un équilibre, on est d'accord. Mais le même président est en même temps le président du MPS et c'est le MPS qui gouverne le pays. En ce moment, vous dites que non, c'était pour un équilibre. C'est ce qui est prévu dans la C'était pour un équilibre. Et les gens qui l'avaient nommé là, ils vont lever la main. Un jour, ils vont lever la main pour dire non. Dans les nominations, il y a des partis comme l'IDT qui sont nommés. Oui. Il y a le RNDT. Oui. Il y a l'UNDR. Oui. Il y a le PCS. Ils vont voter contre. Hein? Ils vont voter contre. Ils n'ont qu'à voter ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, ils ont été nommés. Comme des premiers ministres d'opposition ont été nommés, comme des ministres d'opposition actuellement sont dans le gouvernement, c'est la logique de gestion inclusive du chef de l'État et du gouvernement. Malgré que la MPS ait gagné les élections, il y a un portage de pouvoir dans l'exécution. Et ça, c'est mathématique, monsieur le ministre. Quelque chose que vous dites, c'est des constats que les gens vont, en recherchant, vont regarder. Quand vous avez des ministres plénipotentiels spécifiques, importants, régaliens, comme le pétrole, comme l'économie, comme aussi celui lié à l'économie numérique, alors, qui sont dans des partis autres que sur la MPS, c'est ça l'exercice. Mais les partis quand alliés, vous avez le ce sont vos partis. qui a le secrétaire général de la présidence, c'est le partage de l'action du gouvernement. Ils sont tous partis déjà dans votre système. Je voudrais savoir. Ils ne votent pas contre vous. Listez-moi les partis qui sont en dehors. À part vous. Admettons. Moi, j'ai suivi le président dire ceci. Nous avons créé 300 partis. Non. Attendez. Je suis désolé. C'est lui qui l'a dit. Je suis désolé. Mon Dieu, mais je ne suis pas devenu sourd. Si, vous êtes devenu Il a sourd. dit ça ne fait même pas 2 semaines. Vous êtes sourd. Oui, mais moi, je ne suis pas sourd. Non, vous êtes sourd. Je suis pas sourd. Je peux vous dire que vous êtes sourd. Et il a dit, Oui. sur les 300 là, 80% ils représentent que leurs propres parents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des partis qu'on est partis rafler par-ci, par-là, pour le besoin de la cause, pour l'accompagnement. Donc, tous ces gens-là que vous avez nommés par-ci, par-là, ce sont des gens qui ont été nommés pour l'accompagnement. Ce n'était que l'accompagnement. Moi, je pense forcément que vous avez été sourd à ce niveau-là. Non. Franchement, je vous le dis. Moi, je ne suis pas sourd. Vous avez été sourd et je voudrais un peu vous déboucher les oreilles. Sur ça, écoutez-moi bien. C'est facile, ça. Non, franchement, c'est pas facile. Vous étiez ministre de la Santé, mais je ne savais pas que vous étiez ministre de la Communication. ORL. Oui, vous savez. Alors, sachez que sur la question des partis, vous avez des politico-militaires qui ont signé un accord de droit, qui ont dit on vient et on veut avoir la liberté de créer un parti. Vous pensez que c'est nous qui avons créé le parti? Oui. Vous pensez que c'est nous qui avons donné des dénominations? Mais non, pratiquement. Tous les partis qui ont fait la plupart des gars qui sont partis qui sont partis à Doha, là, ils étaient quittés. Ils sont partis de N'Djamena avant d'aller là-bas. À qui on a interdit de créer un parti? Je voudrais juste savoir. Non, mais... Personne. Personne. Votre réponse est éloquente. Personne. C'est ça la démocratie. Chacun crée le parti qu'il veut, comme il veut. Alors, professeur Aboussouma, quelles leçons vous tirez? Quelle analyse vous faites? Quelle évaluation vous faites de façon globale sur la gestion de la crise pendant la période de la transition? On va parler des crises politiques, des crises sociales et des crises aussi sécuritaires. Comment est-ce que vous évaluez la gestion de ces crises par le gouvernement de transition? On connaît déjà ces réponses. Le 28, une semaine après le coup d'État en N'Djamena, il y a eu 18 jeunes qui ont été froidement assassinés ici. Personne n'en a parlé depuis. Il n'y a pas eu un quelconque jugement. On ne sait pas qui les a tués et pourquoi on les a tués. Le 20 octobre, c'est des centaines de Tchadiens qui ont été tués. Personne n'a porté cette affaire devant la justice. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Ça a été porté où vous êtes parti, vous avez pris les victimes, vous les avez condamnées, vous les avez envoyées à Korotoro. Ensuite, vous vous organisez pour instituer ce que vous appelez un peu l'auto-amnistie. Pas un peu. Point. Alors, vous avez... À part ça, il n'y a plus rien. Après, au-delà de ça, vous étiez tellement content le jour où vous avez gagné, soi-disant, vos élections, vous avez fait tuer des centaines de Tchadiens ici.
Plus rien. Soi-disant pour faire la joie. On a tiré, on a tué le maximum de gens. Ça, ce sont des crises purement, comment on appelle là, des crises sécuritaires. S'il vous plaît. Il s'est passé des choses à Sandana à 2 reprises. Je n'ai pas entendu qu'il y a beaucoup de gens qui ont été arrêtés. Il y a eu plein de Tchadiens qui ont été tués. Il n'y a absolument rien qui a été fait. Il s'est passé des choses où des Tchadiens ont volé des milliards ou des centaines de milliards. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a été mis en prison pour ça. Il s'est passé des choses où le taux d'inflation a augmenté, où du jour au lendemain, le prix du pétrole a augmenté à 40%. Qui a créé ce qu'on appelle un peu l'inflation. On n'a pas vu quoi que ce soit. Même aujourd'hui, dans les marchés, tout le monde crie le coût de la vie. Comment se fait-il que le prix du ciment soit à 4 000 francs ici au Congo ou au Cameroun et il est au-delà de 10 000 chez nous? Il n'y a absolument rien qui a fonctionné. Qu'est-ce qui a véritablement fonctionné? Il faut que vous arriviez nous dire, voici notre bilan, voici ce que nous avons promis et voici ce que nous avons réalisé. En ce moment, au moins, on peut comprendre. Mais le MPS, il est là depuis 34 ans. Vous ne comprendrez mais c'est un pays. Mais comment vous pensez que je ne peux pas comprendre? Moi, je suis un enseignant de rang magistral. Vous ne pouvez pas me dire que je ne comprends rien. Vous ne comprenez pas. Comment ça, je comprends rien? Mais vous comprenez, vous là, vous? Moi, je veux vous dire. En fait, est-ce que vous comprenez, vous? Parce que tout ce que vous êtes en train de raconter là, vous le racontez à des enfants, pas à moi. non, il n'y a pas d'enfants. Non. C'est des adultes. Vous êtes un système qui est basé sur la peur. Merci à vous. Ce n'est que la peur. Merci, professeur. On va écouter le ministre Azima J'ai bien Matsali. religieusement écouté, monsieur le ministre. Bon, je comprends que monsieur le ministre soit aujourd'hui en noir, mais tout voir en noir, je crois que c'est quand même une autre chose. Mais je ne suis pas venu ici pour vous, oui, mais dans le sens de poil quand même. On ne voit pas tout en noir. Mais s'il y a quelque chose de bien, dites-le moi, je veux voir. Tout pour le ministre est noir. Dites-moi quelque chose de bien qui a été fait par le MPS qui mérite que vous contrôliez tous les pouvoirs au Tchad. Alors, je voudrais juste finir ma démarche. Monsieur le ministre disait que toute l'analyse qu'il a faite des événements du 20 octobre, c'est qu'il n'y a eu rien. Et c'est ça, en fait, en réalité, que je trouve comme politique politicienne. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien alors qu'il y a une commission d'enquête qui est venue composer de la CEAC, des gens de la CEMAC, des gens également de l'Union africaine, du système des Nations Unies qui a mis en place le mécanisme et que les chefs d'État se sont retrouvés sur un rapport que... Et ce rapport est sorti. Laissez-moi finir. Puisque vous avez dit qu'il n'y a rien, je vous dis qu'il n'y a pas rien. Et donc, mais moi j'ai entendu M. Tshisekedi me dire lui-même en face. Écoute, ça, il était censé sortir avec ces rapports-là. Souffrez de m'écouter. Oui, mais allez-y. Vous écoutez. Et donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Ensuite, comme pour les politico-militaires, vous savez, les guerres qu'il y a eu sur toutes ces années, c'est les milliers de Tchadiens qui en sont décédés. Avant qu'ils ne reviennent, il y a eu des lois d'amnistie. D'accord partis sous la houlette des Nations Unies, de l'Union africaine et de l'État du Qatar. Ça, on ne peut pas dire que c'est rien. C'est des accords partis, on a dit, vous rentrez, vous créez vos partis, mais on vous amnistie. Pour également le 20 octobre, il était convenu qu'il y ait une loi d'amnistie. Et il y a eu une amnistie qui a fait qu'il y a eu un accord de Kinshasa qui a été mis en œuvre de façon pleine et entière, in extenso. Et ça, M. le ministre vient me dire qu'il n'y a rien. Non, il n'y a pas rien. M. Koulamala a dit lui-même que le gouvernement n'a pas demandé l'amnistie et que l'amnistie a été demandée par M. On n'est pas là à discuter qui a demandé, qui n'a pas demandé. Mais oui, mais c'est ça que vous êtes là. Vous prenez ça comme si c'était votre... Il y a une loi. Oui, mais comment vous pouvez amnistier sans jugement la personne qui a tué et la personne qui est tuée? En tout cas, c'est une loi d'amnistie. C'est quelle loi? C'est une fausse loi. Et donc, quand vous venez au pouvoir, changez ces lois comme vous voudrez. Vous pensez qu'on ne va pas le faire? Et donc, voilà. Donc, je comprends ces ambitions de venir, mais souffrez que de faire organiser votre parti. Pour gagner, il faut aller aux élections. Il n'y a pas eu de volonté d'un certain nombre de partis, dont celui de partir aux élections, parce qu'ils se disaient qu'en partant, partir et perdre, ils préfèrent ne pas partir. C'est ça la vision démocratique d'un certain nombre de partis politiques. Et tout ce qui est fait est noir. On ne l'a jamais dit ça. Plutôt que de voir le verre à moitié vide, nous, on préfère le voir à moitié plein. M. Aziz. Et il y a des difficultés. Bien évidemment, on le regarde en farce. Sur cette question de cherté de vie, on regarde la question en farce.
sur ces questions d'insécurité, on la voit en farce. Mais il y a plus d'insécurité dans d'autres pays. Vous voyez des pays voisins où ils ne contrôlent même pas leur territoire. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le Tchad a l'intégrité de son territoire contrôlé? Oui, c'est une avancée. Est-ce que la question de la souveraineté n'est pas affirmée encore plus au Tchad, au-delà, après 60 ans, aujourd'hui qu'hier? Oui, et ça, des avancées comme celle-là, les partis politiques, comme pour le ministre Aboussouma, ne peuvent pas pouvoir le reconnaître. Et c'est ça en réalité où on se dit que quand même il n'y a pas une reconnaissance à juste mesure du rôle qu'ils doivent jouer. Et leur rôle, c'est des critiques constructives pour dire que ça ne va pas, ok. Mais voici comment il faut faire pour que ça aille mieux. Mais dire seulement c'est noir, c'est faux. Nous n'avons fait que ça. On n'a pas dit que c'est noir, c'est noir. Ils se décrédibilisent eux-mêmes parce que finalement, après, le problème n'est pas là-bas. Parce que c'est la même chanson, toujours la même chanson. Noir, c'est pas la même chanson. Tout est noir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la démocratie tchadienne est plus solide qu'elle ne l'était avant la transition? Et est-ce que quel rôle l'opposition a joué La solidité de la démocratie aujourd'hui, c'est la liberté de ton que le professeur a. De dire ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. C'est ça le principe démocratique. Mais ils oublient un autre point. Le fait seulement de chanter. Aujourd'hui, vous savez, avec les réseaux sociaux, ce que moi j'appelle ça un peu, il y a des argumentaires à temps réduit. Après, les gens passent à autre chose. C'est ce que peut-être ils n'ont pas compris. Il faut que les gens passent à autre chose. Il faut qu'ils proposent des solutions et non seulement de dire non, c'est noir, ça ne va pas, le MPS à tout prix. Mais arrêtez de crier. Battez-vous pour pouvoir gagner. Battez-vous pour positionner des gens, pour gagner des élections. Et ça, il faut participer au jeu démocratique. Vous avez dit... Ceux qui ont participé, on peut avoir en fonction de leur force. Nous avons trop de partis politiques qui sont liés à une ethnie. Ce n'est pas logique. Nous avons des partis qui sont liés à des départements ou à des provinces. Ils ne peuvent pas gagner dans une autre province que celle-ci. Le parti MPS est le seul parti. Oui. C'est le seul, je voudrais dire. Et je voudrais prendre un témoin. C'est le seul parti qui a tous les Tchadiens. Vous savez, on a eu peut-être une vingtaine de secrétaires généraux de toutes les provinces du Tchad. Tous les autres partis, c'est le même président. 25, 30 ans, continue. Et je lui souhaite longue vie et je suis sûr que s'il est là encore 20 ans, il sera le président de son parti. Il faut qu'il puisse changer cette façon de voir pour essayer de pouvoir gérer les choses. Si on essaie de voir, il n'y a pratiquement plus d'activistes. Vous l'avez dit. Je dis il n'y en a pratiquement plus parce qu'on leur a pu permettre de revenir. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore une opposition aujourd'hui? Oui, bien sûr qu'il y a encore une opposition. Elle est là encore. Elle n'est pas structurée. C'est son problème, c'est pas moi. Nous sommes membres du GCAP. Elle n'a pas. Nous sommes membres du GCAP. C'est un regroupement. Vous créez, vous refaites comme vous voulez. Non. Chaque 6 mois, il change. On n'a pas changé. On ne sait même plus quels sont les partis. On n'a jamais changé depuis qu'on a créé. Et ceux-là sortent, ceux-là reviennent, ceux-là ont des intérêts, ceux-là disent une chose. Le matin et le soir, ils disent autre chose. On va permettre vous n'avez pas entendu ça. Ouais. Aussi, moi, je vous pose la même question par rapport à la question de la politique. Est-ce que vous pensez, la démocratie, pardon, est-ce que vous pensez aujourd'hui la démocratie tchadienne? Bon, mais là, on connaît déjà sa réponse. Noir. Ça, quelle était avant la transition? Il va dire c'est noir. En tant qu'homme politique, quel rôle l'opposition joue aujourd'hui dans ce système? Vous avez eu les élections de 2016. Il y avait eu des avancées au temps de Maréchal. On est tous revenus là-dessus. Pour les élections législatives, etc. On est complètement revenus là-dessus. On ne peut pas dire que c'est une avancée. Ensuite, sur quoi exactement? On est revenu exactement sur quoi? Soyez précis. Sur quoi exactement on est revenu? La personne qui a voté. La voix de la personne qui a voté doit compter. Est-ce que c'est le cas? Pour quelle raison, moi, je vote à Mbaye Bokoum et c'est un petit fonctionnaire de l'Ange qui est à N'Djamena qui doit compter? Non. C'est ça qui s'est passé. Non. C'est ce qui s'est passé. Il y a les représentants de l'Ange à Mbaye Bokoum. Je suis désolé. Les résultats sont donnés ici, ils ne sont pas donnés là-bas. Mais pour quelle raison ceux qui ont contribué à participer, ce sont plus. Oui, mais vous dites un recul. Vous dites un recul. Mais c'est un recul. En 96. C'est un recul. En 96, je suis désolé, je n'ai pas participé, j'étais trop jeune. Mais 96, vous avez peut-être la mémoire courte, mais c'est au niveau central. Oui, vous aimez maintenant que je suis sourd. Je suis sourd, maintenant j'ai la mémoire courte. Il n'y a pas de changement. Il y a eu beaucoup plus d'avancées, mais on n'a pas avancé du tout. Aujourd'hui, les pouvoirs sont concentrés. Et ils sont concentrés entre les mains d'un seul individu. Et il a été concentré par rapport à quoi? Par rapport au code constitutionnel qui a été mis en place pour
sécuriser le pouvoir dynastique. Il n'y a absolument rien d'autre. Il n'y a qu'un seul individu qui a tous les pouvoirs dans ce pays. Non, je suis désolé. Il y a quoi? Qui est le contre-pouvoir au Tchad? Le contre-pouvoir, c'est où? C'est M. Kabadi? Je suis désolé. Ou M. Kouloutou? Où est le contre-pouvoir? Ou M. Saleh Kebzabo? C'est vous le contre-pouvoir avec vos propositions? Non, nous ne sommes pas de contre-pouvoir. Parce que vous notre contre-pouvoir, ça sera dans la rue. Mais ça viendra avec le temps. Vous avez refusé? Mais non, non, mais on n'a pas dit qu'on a. Mais nous sommes arrivés avec. Rue n'appartient à personne. On a fait des propositions. La rue dans le n'appartient cadre à personne, du GCAP. Vous n'en avez pas tenu compte. Vos menaces n'iront Vous pas. avez. Mais oui, ça je le sais. La rue mais ça je le sais. C'est pas avec vos menaces là qu'on va céder. Mais ça je le sais. C'est vous qui dites les chiens à boire, la caravane passe. On sait. Ça ce sont des injures. On le sait aussi. Mais on sait très bien que c'est un système exclusif. Totalement exclusif. Regardez seulement un seul décret de nomination. Vous allez voir que c'est de l'exclusion totale. Non. C'est de l'exclusion totale. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est qui? C'est vous seul qui le dites. Mais il n'y a pas que moi seul qui le dit. Mais je le lis tous les jours. Les décrets, ils sont publics. Mais vous êtes là pour défendre quelqu'un. Ok. Mais vous défendez votre organisation. Moi, je défends aussi le bien. Moi, je dis ceci. Le système MPES tel que je le connais, c'est un système basé sur la violence et sur la guerre. C'est-à-dire, même si vous leur donnez encore 50 ans, le MP sera incapable de faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que non seulement ils n'ont pas la volonté, mais ils n'ont pas la capacité. S'ils en avaient et la volonté et la capacité, le BET serait déjà reconstruit. Ça fait plus de 40 ans. Non. Ça fait plus de 40 ans. Donc, tout ce que vous faites, c'est simplement dire, ça ne va pas, on va vous tirer. Les 4 lois, les 4 ordonnances liberticides que vous aviez faites, mises en place, c'est pour empêcher que les gens s'expriment. Si vous voulez qu'il y ait une loi... Vous avez la liberté d'expression? Oui. Non, mais je parle ici, je ne peux pas mobiliser du monde pour dire je ne suis pas d'accord. Là, aujourd'hui, ce que vous ne comprenez pas, avec les réseaux sociaux, vous mobilisez plus de gens que prennent... Oui, mais on essaie de faire. Mais parce que vous êtes là où vous êtes, là, vous vous dites, tiens, si ça ne dépendait que de moi, je l'aurais déjà mis en prison. Non. Et alors, mais pourquoi je ne peux pas m'exprimer? Je suis citoyen tchadien. Vous vous trompez. Moi, je n'ai pas la double nationalité. Il y a des gens qui sont tantôt soudanais, tantôt français. Je ne suis pas ça. Qui a la double nationalité ici? Tu vas aller, vous allez les voir là où ils sont. Donc, le problème n'est pas là-bas. La nationalité n'est pas interdite. Le problème n'est pas là-bas. Le problème est, est-ce que vous avez la volonté de faire quoi que ce soit pour ce pays? Première question. Deuxième, est-ce que vous avez la capacité? Deuxième question. Sur les deux questions, vous n'êtes ni pour faire changer le Tchad parce que vous n'aimez pas le Tchad et puis vous n'êtes pas capable parce que vous ne pouvez pas. C'est un système qui est basé uniquement que sur de vol, et puis la concussion, et puis la division, et puis les tueries des gens. C'est tout. Pour quelle raison laissez-vous prospérer les soi-disant conflits éleveurs-agriculteurs? Pourquoi? Si ce n'est pas pour casser des Tchadiens et tuer les uns et les autres. Mais professeur, est-ce que c'est possible qu'on retombe dans une autre transition? Moi, j'ai dit qu'il n'y a pas eu de transition. C'est ce que je vous avais dit. Ce n'est qu'une continuité. Et cette continuité, c'est le fils est venu remplacer son père et il a continué avec les vieillards qui l'ont aidé et qui sont avec lui. Il n'y a absolument rien pour le peuple tchadien. Quelle garantie nous avons aujourd'hui pour ne pas retomber dans une autre transition dans le futur? En fait, la garantie, c'est d'abord la liberté de chacun de pouvoir donner son point de vue de façon libre. Ce n'est pas en haussant le ton que les messages vont passer et vont être mis aux côtés. Je ne pense pas. La garantie, c'est la diversité. Aujourd'hui, vous avez peut-être une dizaine de partis qui se disent, nous là, c'est toujours non. On ne veut pas, tant que nous, on n'est pas là. Non, on n'a jamais dit ça. Tant que nous, ce n'est pas nous. On n'a jamais dit ça, on a fait des propositions. C'est la raison pour laquelle je n'ai vu aucune proposition. Zéro. On a fait des propositions. Vous dites. Citez-moi une proposition. Mais on vous a envoyé la DMP. On vous a envoyé plein. On a rencontré tous les gens qui sont venus nous voir. Les gens nous écoutent. Il n'y a qu'une seule personne qui n'a jamais cherché à venir nous parler avec nous. Laissez-moi finir. Comme tout le monde les écoute. Le médiateur. Citez-moi une proposition cohérente. Quelle proposition on n'a pas faite? Donc vous n'avez pas de proposition. Voilà. Tout le monde. Quelle proposition on n'a pas faite? Comment on n'a pas de proposition? Citez-nous une seule cohérente. Enlevez-nous les 4 ordonnances liberticides. Donc c'est enlever là qu'il y a une proposition? Non, ça c'est pas une proposition. Enlever n'est pas une proposition. Ce n'est pas une proposition. Je suis désolé. On fait Est-ce que ce n'est pas une proposition? Non, ce n'est pas une proposition. Ok. Non, c'est pas. Revoyons le code électoral. Je suis désolé. Revoyons le code électoral. Ce n'est pas une proposition.
Vous savez qu'on n'a même pratiquement même pas de liste électorale. Ce n'est pas une proposition. Et quand on a procédé, c'était de façon viciée. On a organisé le recrutement, comment on appelle le recensement pour une zone. Et puis, après, on a fait pour une autre. Écoutez, en ce moment, vous avez divisé le Tchad en deux. Je vais vous dire une chose. Nous avons dit, ceux qui ont, je vais vous dire une chose. ceux qui ont volé puissent être payés et qu'il faut qu'ils payent. Attendez, je vais vous dire une chose. Moi, je pense qu'en politique, il faut de la cohérence. Mais c'est la cohérence, non? C'est incohérent. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de transition, qu'il n'y a pas une Mais il n'y a pas de constitution, transition. et demander les modifications des Oui, mais c'était dès institutions. le départ. On a commencé avec ça. Laissez-moi On a finir. commencé ça avant. Je peux finir. On a Je commencé peux ça finir. avant. Est-ce que je peux finir mon raisonnement? On ne peut pas être cohérent et dire qu'il n'y a pas une constitution, il n'y a pas une transition, et dire, ah, les institutions ici, la transition là, on aimerait que celle-là vous modifiez telle, celle-là modifiez telle, sans qu'il y ait une précision. On dit juste enlever les 4 ordonnances. Ce n'est pas une proposition. Rencontrer. Quand il y a une ordonnance, c'est une disposition légale avec des articles. Vous dites tel article, on souhaiterait qu'il y ait telle modification par rapport à tel objectif. Ça, c'est une proposition. Mais dire seulement c'est noir, enlever tout, pour moi, c'est zéro, c'est pas une proposition. Et c'est la raison pour laquelle c'est un On n'a jamais eu un discours. Et qu'ils n'ont pas fait une proposition concrète. On a fait des discours parce que vous êtes restés aussi Envoyez vos sourds que moi. propositions concrètes sur des discussions. À vous. Et ouvrez un peu Mais on a pour envoyé. dire ce qu'il en est. On a envoyé. Vous n'avez rien Nous envoyé. sommes en train de Quand on avait boycotté. Voilà, c'est ça le mot. Nous, Boycott, on là, avait vous connaissez. boycotté. Mais on sait. Oui, mais parce que ça ne servait absolument à rien. Oui, mais maintenant, vous vous êtes rendu compte ça que... sert à rien. Votre boycott ne sert à rien. Comment ça sert à rien? Ça sert à rien. Mais ça servit parce que de toutes les Ça ne façons, sert à vous rien. êtes délégitimé. Votre système ne représente pas le peuple tchadien. C'est la légitimité, c'est le vote. Vous Ce n'est l'êtes pas- totalement Ce n'est pas délégitimé. 5 partis politiques qui Mais vont le faire la peuple- légitimité mais- contre... Il n'y a rien. Vous êtes là, vous ne contre représentez 200 personne. 200 partis politiques. Nous sommes. Quels nous 200 sommes- partis nous politiques que sommes vous presque à avez la déjà fin de renvoyés cette depuis, vous émission. dites qu'ils ne représentent que leur famille, etc. Nous sommes presque à la Ils fin ne de sont cette là que comme émission. des alimentaires. Et puis l'affaire est déjà Je réglée il y a laisse- longtemps. Je laisse à votre jugement. Nous sommes presque à la alimentaire ou fin pas. de C'est des partis politiques de ce légalement débat. constitués. Et qui sont alimentaires. donc, on avait dit, on avait déjà prévu parler donc on a parlé de la transition, on a analysé la transition. On est déjà, la transition c'est fini, on est définitivement revenu à l'ordre constitutionnel. Ministre Aziz Mahmoud Saleh, pour vous, comment est-ce que vous projetez le Tchad dans les 5 prochaines années? Bon, en réalité, moi je pense qu'il faut sereinement voir les choses. Et donc, quand on part sur un principe, il faut voir l'état des lieux. L'état des lieux, c'est de reconnaître là où on a péché et où on n'a pas bien fait les choses pour essayer de corriger les choses. C'est ça en fait le principe. Il y a un renforcement d'abord sur la question de l'éducation et plus globalement sur la question des secteurs sociaux, l'eau, l'énergie. C'est l'axe phare de l'intervention. Et ça, la déclinaison doit se voir d'abord dans le cadre budgétaire. Et dès le budget 2025, les éléments ont été mis de telle sorte que à peu près 50% du budget soit dans le cadre principalement des secteurs sociaux pour permettre de faire des avancées majeures. Nous avons une déclinaison d'un programme politique qui est avec des articles bien précis. Je veux atteindre tel objectif sur tel secteur. Et bien pour cela, nous devons nous serrer la ceinture pour pouvoir sur chacun mettre les ressources humaines, matérielles, financières pour atteindre ces objectifs parce que jamais un programme politique n'a été décliné en actions précises, publiées pour tout le monde et que tout le monde peut suivre. Et que dans 1, 2, 3 ans, chacun pourra dire sur tel objectif, vous n'avez pas pu atteindre, mais sur tel, vous l'avez. Il est prévu que la couverture santé universelle soit une réalité. La semaine dernière, l'un des axes de la couverture a été lancé. Et il est prévu d'une déclinaison sur les 2-3 ans qui viennent pour que la couverture santé universelle soit une réalité. C'est des éléments concrets, vérifiables et justifiables sur lesquels il est prévu. La question de la paix sociale, la question de la concorde, la question de l'inclusivité. Toutes ces questions sont mises. Le rôle de la femme. Aujourd'hui, on parle de la femme, 52% de la population. La plupart des partis qui se créent, c'est des hommes. Les seuls partis qui représentent et qui mettent en valeur les femmes, c'est l'MPS. Parce qu'ils nomment à plus de 30% les femmes. Quand il y a des élections électifs, aujourd'hui, le quota au niveau de l'Assemblée, des conseils communaux, tout cela est atteint grâce uniquement au MPS. Les autres disent on n'a même pas de femmes.
alors que les femmes sont là et qu'elles peuvent pouvoir aider à changer la face de ce pays. Donc je crois que de ce pays, je pense que c'est toute une démarche. Maintenant, on souhaiterait que dans cette démarche, lorsqu'il y a des critiques, elles soient des critiques constructives pour dire que vous avez promis telle, celle vous n'avez pas réalisée, et là, on pense que vous avez échoué. Humblement, je viendrai ici au tableau sur le faux pour vous dire, sur ça, on a un échec, on n'a pas réalisé. Mais je voudrais que ce soit scientifique et que ce soit du A plus B et non seulement vociférer, j'ai entendu, c'est des ragots, tel a dit. Je suis désolé, on n'est plus à ce moment-là de l'évolution de notre démocratie. Je voudrais que ce soit par A plus B. Et quand c'est fait, en face, que ce soit le professeur ou les autres, on leur dira oui, sur ça on a failli. Et on devra faire mieux. Et je crois que c'est comme ça que notre pays devra avancer. Merci. 5 prochaines années d'espoir et surtout d'optimisme pour le ministre Azim Mamad Saleh. Est-ce que c'est aussi votre avis, professeur? Dans un pays, la chose la plus importante, c'est la politique. Généralement, on dit que le poisson pourrit par la tête, mais en fait, la société pourrit par la politique. Une bonne politique, vous verrez que les choses changent en si peu de temps. On ne prend pas beaucoup de temps pour pouvoir arranger quoi que ce soit. Mais la bonne politique au Tchad, elle n'existe pas. Parce qu'une politique qui est fondée sur l'exclusion, sur l'injustice, ne peut jamais prospérer. Le problème d'un pays, ce ne sont pas des ressources financières. Nous avons beaucoup d'argent, mais c'est leur bonne utilisation qui pose problème. Nous sommes incapables de bien gérer. Le problème dans un pays, c'est la cohésion sociale. Or, la cohésion sociale, nous ne l'avons pas. Et le Tchad est pratiquement et virtuellement divisé. Tout le monde le sait et le lit tout le jour que Dieu fait. La politique, c'est lorsque on a pris un engagement et on arrive à y tenir. Or, manifestement, ce n'est pas ça. C'est les mêmes visites du même pont qui ne finit jamais. C'est les mêmes visites du marché, alors que le coût de la vie continue toujours d'augmenter. C'est toujours cette division-là. C'est les enfants des uns, les enfants des autres, c'est des problèmes de patronyme, etc. C'est fermer les oreilles lorsque on crie. Personne ne s'occupe de la population au Tchad. Il n'y a absolument rien qui est en train de se faire en direction de la population. Vous allez voir que la même inondation des 2 années passées vont encore revenir et on va encore se mettre à crier en disant est-ce qu'on a mis, etc., etc. Donc nous connaissons, c'est la pratique. En politique, il y a un élément fondamental, c'est ce qu'on appelle l'éthique et le moral. Nous ne l'avons pas. Et les gens qui sont là, il faut qu'ils aiment déjà leur pays. Ils n'aiment pas le Tchad. Donc, quand vous le voyez comme ça en train de raconter leur vie et puis faire le foireautage, vous pensez que c'est ce qu'ils ont voulu faire? Non. Le secteur social, je connais ça mieux que beaucoup de gens ici. Parce que c'est dans mon domaine. J'étais ministre de l'enseignement supérieur, ministre de l'éducation nationale, ministre de la santé. Je connais comment on fait. Tout ce que nous, on a pu mettre en place est complètement par terre. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que quelle que soit la décision que vous allez prendre aujourd'hui, ça va changer. J'ai quitté le ministère de la Santé il y a 18 ans. Ben, au moment où je vous parle, il y a déjà 15 ministres de la Santé qui se sont succédés. Chaque ministre, il arrive pour quelques mois, 1 an, etc. Dès qu'il arrive, il veut changer l'organigramme, il veut changer son frère, il veut changer ceci. Il n'y a pas des acquis. Il n'y a aucun acquis. Tout ce qui est certain aujourd'hui au Tchad, c'est qu'il y a un individu qui veut rester ad vitam aeternam. Il est devenu maréchal, bientôt il deviendra je ne sais pas quoi. Tout ce que nous on sait, c'est qu'il n'y a qu'un seul individu qui commande tout le Tchad. Et c'est cet individu qui est là et tout le monde est autour de lui. Et tout le reste là, ce sont des alimentaires comme les uns et les autres. Voilà. Chacun va venir, je veux avoir ma part. Si tu veux avoir un peu de l'argent, je vais. Quand vous parliez, je ne vous ai pas coupé. Si, vous avez coupé. Si, vous avez coupé. Non, je ne vous ai pas coupé quand vous venez de finir. Donc, pour le reste, moi, je n'y croirais que, moi, comme Saint-Paul, je n'y croirais que le jour où on verra du sérieux dedans. Il n'y a pas de sérieux dedans. Tout ce que nous sommes en train de faire, ils attendent que les vieux comme la Voxuma là, partent vite à la retraite et on va chercher les gens qui vont le remplacer demain. Vous allez dans n'importe quel ministère, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ce que vous n'avez pas été capable de faire en 34 ans, vous ne pouvez pas le faire en 5 ans. Ça, je suis prêt à jurer pour ça. Allez-y. Monsieur le ministre, souffrez d'attendre que
les choses se fassent avant de juger. Pourquoi je vais attendre? Moi, je suis comme... Même si vous êtes à la retraite, attendez, patientez. Non. Patientez. On est retraité pour l'État, mais on n'est pas retraité pour le peuple tchadien. Soyez patient. Vous ne connaissez pas le nombre de personnes qui viennent et qui sollicitent mes petits services. Soyez patient. Même si des gens vous sollicitent vos services, le ministre a dit tout à l'heure, tout le monde gravite au-dessus du pouvoir. Donc je crois que c'est une reconnaissance du fait que presque tout le monde est embarqué pour la gestion du pays. Quelques-uns ne le sont pas. C'est un choix que nous respectons. C'est une ligne directive politique que nous respectons. C'est ça le principe même de la démocratie. Mais je pense que cette vision, uniquement de dire que, oui, avant même de commencer, que tout ce qui va se faire dans l'avenir sera noir, c'est sa vision. Et je la respecte. Merci. L'expérience. C'est pas la mienne. C'est pas la mienne. C'est pas la mienne. Voilà. Donc moi, je voudrais réellement dire qu'il y a, après ces 3 ans et demi, vraiment un changement de cap. Un changement de cap parce que quand vous voyez depuis presque 2 ans, y compris sur les nominations, il y a eu des efforts importants. Et nous savons qu'il y a eu qu'un certain nombre de difficultés. Je crois qu'il faut regarder en face lorsque vous avez des problèmes et les corriger. Mais la vision d'un certain nombre de partis, de groupuscules minoritaires qui seulement ne font que dire que tout va mal, je crois qu'ils se trompent. Je pense que ce serait bien, outre les débats télévisuels sensationnels, de s'asseoir et dire, après lecture du contenu des textes de la Constitution, pour dire, voici nos propositions concrètes. Voici ce qu'on souhaiterait pour que ça puisse changer les choses. Et moi, en tant que secrétaire général de l'AMPES, je suis ouvert à tous les partis politiques, à pouvoir l'écouter, à pouvoir les relayer. On n'a fermé la porte à personne. Je ne l'ai jamais fermé à quelqu'un. Quiconque, quelles que soient ses visions, aussi acerbes soient-elles, je les écoute. Et donc, c'est aussi notre rôle. Vous venez d'être... Pour pouvoir essayer de changer la face, pour pouvoir essayer de changer le visage de notre pays, ensemble, quoi qu'on veuille, c'est notre pays. Et s'il y a des mauvais éléments à changer, nous devons le changer ensemble, dans la cohésion, dans la paix. Merci. Professeur Aboussouma Diona, votre mot de fin aussi. Moi, je n'ai pas... Je suis quelqu'un de très optimiste, contrairement à ce que les uns et les autres croient. Si nous autres, là, on n'était pas optimistes, on ne resterait pas dans ce pays-là. On croit. Le Tchad a un avenir. Le Tchad, ça ne fait que... on a quoi, 1 284 000 km². Nous sommes capables de nourrir tous les jours que Dieu fait pratiquement 200 millions de têtes de personnes dans ce pays. Et on ne peut pas comprendre que quelque part, il y a des gens qui crèvent de faim et d'autres non. Vous allez au nord, c'est plein de richesses là-bas, c'est plein d'eau. Vous allez au sud, c'est pratiquement tout ça. Ce qui ne va pas, c'est la politique. Et c'est ça que je continue toujours de dire. Lui, il est dans son rôle en tant que secrétaire nouvellement élu ou nommé comme du parti qui régente tout. Eux, ils régentent tout. Il n'y a absolument rien aujourd'hui. Vous ne pouvez pas, même si vous êtes de l'opposition, gagner un quelconque marché tant que vous n'êtes pas du MPS. Tant que vous n'êtes pas du MPS. Nous autres, là, même dans l'académique, on souffre là-bas. Non, de grâce, monsieur. Je vous assure, mais je le dis, c'est des choses que je vis. C'est des choses que je vis. Donc, tout cette problème, c'est une question de marché. Il n'y a pas que des marchés seulement. C'est une question d'argent. Finalement, mais finalement, les gens, ils se battent pour quoi? Votre conclusion, c'est une question d'argent. Non, je n'ai pas dit, je n'ai pas parlé que de ça. Franchement, c'est décevant. Ne soyez pas comme ça. Je vous ai dit aujourd'hui. Regardez, mais quelle est aujourd'hui la masse de la dette intérieure et de combien aujourd'hui? On est déjà à la fin de l'émission. La masse de la dette intérieure de la France, des États-Unis. Laissez la France et les États-Unis là-bas. Pourquoi? Ces gens-là, ils sont développés. Nous, on parle par rapport à notre pays. À se développer. Mais on n'est pas là pour attendre que vous voulez combien de siècles pour vous laisser faire les bêtises comme ça pendant je ne sais pas combien de temps. Vous ne ferez rien. Rapidement. Moi, j'ai dit tel que je les connais, les uns et les autres que je vois là, ils ne feront rien. Il est probablement de bonne foi parce qu'il vient tout juste d'être nommé, mais je n'ai pas vu quelqu'un politique dire vous n'êtes pas d'accord, venez, on va parler. On a fait des propositions. Je vous le dis ouvertement. On a fait des propositions, merci. C'est la première fois. On a même un médiateur national ici, même lorsque il y a des blocages, on ne l'a pas entendu. Demain. Donc, il n'y a pas de problème. Nous sommes prêts à venir, concrètes. On va s'asseoir, on va parler. Nous avons des propositions à faire. Mais au-delà de ça, ces pays-là, ils courent au devant d'un avenir noir. Avec 90% ou 100% des gens à l'Assemblée nationale, ça sera des lois d'exclusion. Elles vont commencer à pleuvoir.
Il n'y a absolument rien qui va être fait au profit du Tchad. Et ce n'est pas pour rien que ces gens-là ont pris tous les pouvoirs là. La loi pastorale et tout ça, là, ça va ressortir. Et on va encore diviser le Tchad comme par le passé. Moi, j'ai fini en ces termes. Je croirai le jour où, quelque part, je verrai le signal de la bonne volonté des gens qui gouvernent ces pays et qui pensent qu'ils aiment ces pays pour demain. Pour l'instant, je n'y crois pas du tout. Merci. Et je leur souhaite leur chance. Il paraît qu'ils sont encore là pour 5 ans. C'est tant mieux. On est ensemble, Merci monsieur le pour ministre. votre mot de fin. C'était un réel plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes professeur à Boxouma Djona. Vous êtes ancien ministre et président du parti Les Patriotes. Merci d'avoir accepté de venir. Les démocrates. Les démocrates, pardon. Les démocrates. Merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau et de répondre à nos questions. Nous remercions aussi le ministre Aziz Mohamed Saleh, secrétaire général du mouvement patriotique du salut. Merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau et de répondre à nos questions. Merci à vous, merci aux professeurs et aux téléspectateurs. Merci à tous. Merci à vous tous À qui bientôt. nous avez suivis dans ce débat qui nous a permis de faire le tour de la période de transition et de nous projeter aussi dans l'avenir de notre pays. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.